On continue avec une seconde méthode qui est la méthode ACOS. En JavaScript, ça va être une fonction qui va renvoyer l'arc cosinus ou cosinus inversé d'un nombre. En d'autres termes, elle prend un nombre en argument qui doit être compris entre -1 et 1 et nous renvoie l'angle dont le cosinus est le nombre fourni. Donc prenons un exemple ici. Je vais me faire une variable qui va s'appeler cos value 1 et qui sera égale du coup à 0,5. Ensuite ici je vais me faire une variable que je vais appeler angle qui serait égale à mat.acos et ici on va lui placer du coup cos value 1. Ok? Donc maintenant si je viens loguer ici angle, hop, et que je viens exécuter mon script, je vais bien avoir ici l'angle radian dont le cosinus est 0,5. Dans cet exemple, mat.acos 0,5 renvoie l'angle en radian dont le cosinus est égal à 0,5. Donc la valeur fournie en argument doit être comprise entre 1 et -1. Et si vous fournissez un nombre en dehors de cette plage, la méthode renverra du coup none. Il est important à savoir que la valeur envoyée par mat.acos est un radian. Si vous souhaitez un angle en degrés, vous devez le convertir en multipliant par 180 divisé par mat.pi. Mat.pi qui représente du coup pi, que l'on parlera également durant cette section. Donc par exemple ici, je vais me faire une variable cos value 2 qui sera égale à 0,5. Ensuite, je vais me faire une let angle in radian, donc qui est égal à mat.acos de cos value 2. Hop. Et ici, du coup, je vais lui dire let angle in degré. Donc c'est égal à angle en radian fois 180 et le produit divisé par mat.pi. Donc là, alors mat.pi, pardon. Donc là, je vais obtenir cette fois-ci l'angle en degrés. Donc je peux venir ici loguer angle in degrés, j'exécute mon script et je vais avoir ici le même angle mais en degrés. Donc voilà pour mat.acos qui est également très pratique et très utilisé. Allez, on va pouvoir passer du coup à la suite.